j'étais en train depuis plusieurs années de mener une enquête assez longue avec des scientifiques sur les relations entre cerveau et conscience. Parce que voilà, je m'intéresse évidemment à la conscience. Dans notre monde matérialiste, on dit que le cerveau, par son activité, fabrique la conscience. Sous-entendu, quand le cerveau ne marche plus, quand on est mort, il n'y a plus de conscience. Or, il y a tellement d'expériences qui contredisent cette assertion que ça mérite aujourd'hui d'être exploré de façon assidue. Et donc, dans le cadre de ces recherches qui m'ont emmené dans différents laboratoires à travers le monde, j'ai découvert notamment les travaux d'un jeune neuroscientifique qui s'appelle Robin Carhart, qui travaille à Londres et qui s'intéresse notamment aux effets des psychédéliques sur le cerveau. Les psychédéliques font aujourd'hui l'objet d'un renouveau de leur étude parce que ce ne sont pas des drogues comme peuvent l'être l'héroïne ou la cocaïne, qui sont des choses absolument détestables. Les psychédéliques sont vraiment des outils qui peuvent avoir des énormes aides, notamment en psychothérapie. Donc c'est pour ça qu'ils font l'objet de recherches. Certains vont être légalisés, notamment aux États-Unis, pour leur utilisation thérapeutique. Donc c'est un espace en plein développement et qui est assez fascinant à explorer. Et donc ce chercheur, lui, essayait de voir un petit peu quels pouvaient être les corrélats neuronaux d'une expérience parce que une expérience sous psychédélique en haute dose provoque une expérience d'extase très très forte, donc une impression de dissolution de l'ego, de communication avec le monde entier, avec un univers transcendant. C'est vraiment une expérience dont les études montrent que les expériences d'extase spontanée que vivent par exemple les grands saints sont extrêmement similaires aux expériences induites sous psychédélique notamment. Donc il s'était dit, une expérience d'une intensité de conscience comme ça doit forcément être corrélée à une activité cérébrale extrêmement intense. Ça serait intéressant de voir quelles zones du cerveau s'allument quand ces gens-là vivent cette expérience-là. Donc il injecte à des volontaires, c'est une expérience tout à fait officielle faite dans une université londonienne, il injecte à des volontaires une dose de psilocybine et pendant ce temps-là, il mesure leur activité cérébrale dans un IRM fonctionnel. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à la première expérience, au pic de l'expérience extatique, les volontaires ont une activité cérébrale qui décroît et qui stoppe. Pas totalement, pas toutes les aires, mais un réseau principal de notre cerveau se met complètement en carafe. Il dit c'est pas normal, il y a un problème, donc on refait l'expérience, ils refont l'expérience, à nouveau les mêmes résultats. On refait l'expérience dans d'autres laboratoires avec d'autres substances, du LSD, de la DMT, à nouveau on observe la même chose. Et là, sans le savoir, sans le vouloir, cet homme en fait a mis le doigt sur un des éléments qui va peut-être bouleverser les neurosciences, dans ce sens où ce modèle conscience, activité de la conscience, activité du cerveau fabrique conscience, est invalidé par ce type de résultat. Et il y a une hypothèse qui est de plus en plus explorée aujourd'hui en neurosciences, qui est encore contestée et encore abondamment discutée, qui verrait le cerveau non plus comme un organe qui fabriquerait la conscience comme le foie fabrique la bile, mais plus un organe qui filtrerait la conscience. C'est-à-dire que la conscience, en fait, n'est pas matérielle. Elle n'a pas de support matériel. La conscience est, comme le disent un certain nombre de traditions spirituelles, un champ, quelque chose d'immatériel qui, à travers le cerveau, va être filtrée et réduite pour donner un individu, vous, moi, et les gens qui nous regardent.